Bienvenue sur la chaîne YouTube de Speed Expertise. Speed Expertise, comme vous le savez, est une agence de traduction basée à Yaoundé au Cameroun qui déploie essentiellement en ligne ses services de traduction, d'interprétation, de transcription et bien d'autres services linguistiques connexes. Des fois, nous vous proposons des tutoriels sur la meilleure façon d'utiliser certaines applications, certains logiciels qui peuvent être liés étroitement à la traduction ou à d'autres domaines. Là, par exemple, nous voulons vous montrer comment accéder aux fichiers que vous avez traduits et qui sont venus en package Trados, et ensuite comment les exploiter sur Xbench pour obtenir un fichier Excel qui recense les erreurs. Donc, voici le projet. Nous sommes sur l'interface Trados. Voici le projet là. Donc, nous sommes sous la rubrique projet, projects, puisque mon Trados est en anglais. Donc, vous double-cliquez sur le projet et pour trouver le fichier qui est en cours de traduction, vous cliquez du droit sur ce fichier et vous allez à Explore Containing Folder. Donc, c'est probablement ouvrir le dossier ouvrir l'emplacement du fichier. Voilà, ouvrir l'emplacement du fichier. Donc, vous cliquez dessus. Bien, quand vous cliquez dessus, vous accédez donc au fichier qui est à extraire. Vous cliquez du droit dessus, vous le copiez. Vous pouvez le mettre autre part pour en faciliter l'exploitation. Vous pouvez par exemple revenir sur le bureau, le coller sur le bureau. Et maintenant, vous avez probablement votre Xbench ouvert. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de l'avoir et de l'ouvrir. Vous ouvrez Xbench. Donc, Xbench, nous allons voir où est Xbench. Donc, nous allons ouvrir Xbench. Alors, quand ce message d'échec s'affiche, d'erreur s'affiche, ça voudrait dire que l'application Xbench est déjà ouverte quelque part. Donc, AppSec Xbench is already loaded. Use Ctrl Alt Insert to open it. Donc, je mets Ctrl Alt Insert et ça s'affiche. Donc, ici, on vient à New plutôt. New, on met Add. Donc, le fichier en question, c'est un fichier ZLIF par Trados. Donc, on va opter pour Trados Studio File. Et puis, on clique sur Next. On va chercher le fichier. On l'a laissé aujourd'hui sur le bureau. On le récupère. Voilà. On va à Next. Voilà, Ongoing Translation. On clique sur Ongoing Translation et sur Key Terms. Et on valide. On valide encore sur OK. Et voilà. Ici, on clique sur QA. QA. Donc, on clique sur Basic. On Translated Segments. Inconsistency in source. Inconsistency in target. Et target same as source. Voilà. Ici, on laisse tout non coché et on clique sur Ongoing Translation. Ongoing Translation. Voilà. Donc, les résultats sont disponibles là. En fonction des résultats que vous obtenez donc, vous cliquez sur OK. Ensuite, vous venez à Export à Tools, puis à Export QA Results.
Voilà, vous choisissez le format de fichier. C'est normalement un fichier Excel que vous devez avoir et vous mettez le nom que vous souhaitez, par exemple report 19 July 2022. Donc ensuite, vous cliquez sur Save. Donc quand c'est fait, vous pouvez maintenant explorer le fichier avec les différents éléments du rapport. Et donc, l'intitulé du rapport, de la rubrique, ensuite le segment qui est en cause. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a Basic Target Same as Source 0, Keybone 1, Keybone 2, 3, 4, 5, 7. D'autres parenthèses, en principe, ce sont les numéros de segment. Mais maintenant, si vous remarquez que vous ne vous y retrouvez pas, il vous suffit simplement de sélectionner la source, par exemple, et de venir, à partir de la recherche contextuelle, voir à quel niveau est-ce que ça se trouve. Donc, lancer. Voilà. Ou plutôt, vous annulez ceci. L'élément de la recherche contextuelle, vous venez plutôt cliquer dans un segment ici. Vous faites CTRL F. Vous cliquez, faites CTRL V pour coller et vous recherchez. Ça vous permet de retrouver les éléments, les segments dans lesquels ce contenu est présent. Et donc, vous faites les vérifications, vous corrigez ce qu'il y a à contrôler, corrigez ce qu'il y a à corriger. Et puis, idéalement, généralement, pour ce genre de client, au niveau de la colonne E, quand quelque chose a été modifié, vous mettez par exemple OK, par exemple, et partout où ce sont des erreurs non pertinentes, eh bien, vous pouvez simplement laisser tomber. Voilà, c'est ça. Voilà à peu près comment vous y prendre. J'espère que le tutoriel vous aura été utile. Speed Expertise vous remercie de votre attention et à très bientôt pour un autre tutoriel de ce genre. Merci.